Les conditions dans lesquelles sont hébergées depuis une semaine 350 personnes sur la place de Claude. Comme vous le savez, ils ont été mis à la rue lundi dernier, les 350. Ils étaient hébergés par le 115, qui n'a plus reçu d'argent depuis 6 mois de la part de l'État, et donc n'a rien trouvé d'autre à faire que de jeter ces 350 personnes à la rue. Pendant une semaine, on a eu assez peu de soutien des pouvoirs publics, et assez peu, c'est peu dire, où le principal objectif semblait être plus de nettoyer la place que de trouver une véritable solution d'hébergement pour tous ces gens-là. La situation aujourd'hui, je vous passe toutes les péripéties de la semaine, mais on a quand même réussi à s'organiser malgré tout, à survivre malgré tout, à se nourrir par nous-mêmes, c'est-à-dire grâce à la solidarité exemplaire des Clermontoises et des Clermontois qui sont venus chaque jour nous apporter ce qu'il fallait, des couvertures, des matelas, des couches, de la nourriture, des chaussures quand il a commencé à pleuvoir, des bâches, enfin des palettes, tout ce qu'il a fallu pour que cette lutte-là puisse tenir et que le préfet accepte petit à petit de se rendre compte qu'il avait quelque chose à faire pour tous ces gens-là qui ont le droit d'être hébergés. Dans la loi, ils doivent être hébergés. Le préfet était donc d'une certaine manière hors la loi, ça lui a été rappelé par le tribunal administratif, qu'il a obligé à loger les premières familles avec enfants qui ont été présentées au tribunal. Ça a été une première victoire. Aujourd'hui, on attend toujours la réponse définitive du préfet. Il s'est engagé hier à donner, d'ici la fin de la semaine, des appartements pour toutes les familles. Alors il faut rappeler que les appartements, c'est moins cher que la solution des hôtels qu'il y avait jusque-là, et c'est plus confortable pour toutes les familles, car en hôtel, elles sont obligées de changer chaque semaine de lieu d'habitation. Donc c'est au bout de plusieurs années, c'est horrible, une situation qui est impossible à vivre pour les enfants, pour se construire, pour tout. Donc, si hier il a annoncé qu'il avait la volonté de trouver des appartements pour tout le monde d'ici à vendredi, il a annoncé aussi qu'il confirmerait cela dans la presse aujourd'hui. À l'heure où on vous parle, on n'a pas eu cette confirmation, donc on l'attend toujours, une confirmation publique, écrite, sur une garantie pour tous ces gens-là, qu'ils ne seront pas oubliés et que leur cas sera traité dignement comme ils le méritent. Alors, on projette aussi d'interpeller plus largement au niveau des ministères. On sait qu'il y a une loi qui se prépare sur la réquisition des appartements vides. Il y a sur Clermont 7500 appartements qui sont vides. Quasiment 10% du parc immobilier à Clermont-Ferrand est vide. Et il y a 350 personnes qui dorment dehors. Je pense que tout le monde aura compris, sans avoir fait l'ENA, qu'il y a une solution là. Voilà, on peut loger tout le monde dignement dans un parc qui existe déjà, donc rapidement. Il suffit que l'État prenne ses responsabilités. La ministre du Logement a déclaré qu'elle voulait faire une loi de réquisition. Qu'elle la fasse vite et qu'elle donne les moyens aux collectivités et à l'État de pouvoir réquisitionner et mettre à disposition des logements pour tous. Nous avons les moyens de loger tout le monde, rappelons-le. De la même manière, nous allons essayer d'interpeller le ministre de l'Intérieur, car il faut qu'il comprenne bien qu'il ne peut pas régler la situation du logement d'urgence qui est surchargé sans revoir sa politique migratoire et d'attribution des papiers. Les personnes qui n'ont pas de papier ne peuvent pas sortir d'hébergement d'urgence car elles n'ont pas le droit de travailler. Tout simplement. On leur donne des papiers, ils trouveront du travail. Ils prendront même les travails qu'on leur laisse, les plus durs. Ils sont prêts à ça, ils savent que juste, ils veulent travailler, retrouver leur dignité, payer eux-mêmes leur loyer, voir leurs enfants aller à l'école dans de bonnes conditions. Et tout simplement, comme ça, on règle deux problèmes en même temps. Le problème de la vie de ces gens-là qui est une vie de stress, une vie d'attente permanente, une vie de peur de la police permanente. Et on peut régler aussi un problème de logement qui est plus grave, qui touche les étrangers mais aussi des Français. Et que tout le monde comprenne bien que ces problèmes-là ont des solutions. Nous attendons maintenant donc des garanties de la part du préfet que toutes ces personnes seront logées le plus rapidement possible en appartement et que leur situation administrative sera réexaminée. Nous vous remercions encore et encore et encore pour toute la solidarité qui s'est déployée cette semaine, pour tous ceux qui nous ont apporté, les organisations syndicales, les associations,
les organisations caritatives, tous ceux qui sont déplacés pour nous donner à manger, etc. Et les individus, bien sûr, qui ont été très nombreux à répondre présent. On vous remercie, mais sachez bien que le combat n'est pas terminé. Et s'il y a effectivement moins de gens qui dorment place de Jaude, la détermination est toujours là parce que nous n'avons en définitive rien gagné de concret pour l'instant. Et nous voulons des garanties et soyez bien assurés que ce mouvement continuera d'une manière ou d'une autre tant que nous n'aurons pas ces garanties, nous saurons nous faire entendre. Merci à tous.